Voici Arnold. Attends, qu'est-ce que c'est? Une application de rencontre? C'est malin. Ta tête s'adapte parfaitement à ce corps musclé. Tu as de la chance. Mais maintenant, pour aller à un rendez-vous, il faut passer 18h45 dans un avion. Car ça, c'est le plus long vol du monde. Et tu as encore merdé. Tu dois maintenant répondre à 3 critères pour rencontrer la personne que tu as choisie. Ou simplement survivre. Voyons quels sont tes avantages. Petit cerveau, main fébrile, amateur de fast-food. Tout est comme dans la vie réelle. Maintenant, choisis ta tenue. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous les mains vides. Trouve quelque chose, Arnie. Oh, la plus grande fleur du monde. Pouah, ça pue la viande pourrie. Si ta petite amie était une mouche, elle apprécierait le parfum. Ces mignonnes créatures veulent simplement te donner la malaria, l'anthrax ou la diarrhée. Rien de fou. Quoi? Elles l'ont déjà fait? Il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques dans la jungle. Mais à la place, tu peux le faire comme nos ancêtres le faisaient. C'est un charognard, Arnie. Il ramasse tout ce qui pue. Il serait préférable pour toi que tu te laves le matin. Monte sur les lianes. Elles peuvent même soutenir un éléphant. Après 1h30, le suc gastrique du python va complètement digérer tes os. Il te faut un couteau pour couper son ventre. Oh, ceci t'aurait aidé lors d'un rendez-vous avec une femme, mais pas avec un python. J'ai attrapé un python. Voyons ce qu'il y a dedans. Il n'y a qu'un seul expert en survie ici. Dégagez. Arrange-toi un peu. Tu as bientôt un rendez-vous galant et tu es couvert de mucus et de bave. Tu as survécu et tu n'as même pas perdu un seul doigt. Jumanji! Et enfin, tu t'es trouvé une vraie fille. Ou pas. Konnichiwa, Arnie-san. Le monde du cosplay a ses propres stars. Cette fille s'appelle Enako. Elle a 1,5 million de followers sur son compte Instagram. Et elle gagne $32 par heure, environ 28 €. Cela fait $278 000 par an. Attends, où est-elle allée? Là-bas, Arnold! Waouh, c'est Seiko Chidori, ancien capitaine des Gardiens du Ciel. Enfant, il a été admis dans le corps céleste, où il a défendu son pays contre les Shinigami, les vampires, les pirates et Girls und Panzer. Lorsque tous ses amis se sont détournés de lui, il est resté seul, avec cette obscurité en lui. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shonen. Le shonen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle, puis se fraye un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Voici un lycée shonen, une vraie culture. Une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. Un concept qui ne plaît pas à certains hommes car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shonen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des Gundams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée. Sauf que tu le lis à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Le shonen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Ah, au fait, ces 2 filles sont tes demi-sœurs. Mais ne t'inquiète pas, parce que ça ne pose pas de problème dans le genre ecchi. Le voilà, et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton Bankai et ne gaspille pas ton Furyoku. Hajime! Exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton Ryatsu. Seiko Chidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition. Et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié.
Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés et ne laisse personne te marcher sur les pieds! Bonjour Arnold. Détends-toi. T'es au milieu de l'océan sans personne pour te déranger. Il n'y a pas d'âme dans un rayon de 100 km à la ronde. Ne pleure pas, je vais t'aider à survivre, petit con. Écoute attentivement et souviens-toi de tout ce que je vais te dire. Tout d'abord, il faut absolument trouver de l'eau potable. La façon la plus simple est de lécher les gouttes de rosée qui s'accumulent sur le radeau. Pas ça, Arnie! C'est de la merde d'oiseau. Hélas, le nombre de ces gouttes de rosée sont trop petites pour que tu puisses survivre assez longtemps. Un moyen plus difficile consiste à trouver une sorte de réservoir pour recueillir l'eau de pluie. Mais tu pourrais mourir avant qu'il ne pleuve. Alors passons à la troisième méthode et la plus difficile. Arnold est trop stupide pour y arriver. Mais vous, cher public, écoutez. À partir de 2 conteneurs, un sac et un poids, vous pouvez construire un distillateur d'eau. Mettez l'eau salée de l'océan dans le plus grand récipient et elle s'évaporera, s'accumulant au centre du sac et coulant dans le plus petit récipient. Et le tour est joué, votre eau potable fraîchement distillée est prête. Arnie, il est temps d'aller pêcher. Mangez tout ce que vous attrapez qui ne vous semble pas toxique. Les algues, le plancton, les méduses et même les petits poissons peuvent être capturés avec un simple t-shirt. Arnie, mais que diable as-tu pour te plaindre? Je ne vous conseille pas de regarder l'océan pendant trop longtemps car les rayons du soleil sont réfléchis par la surface de l'eau et vous brûleront les yeux. Vous ne verrez plus le monde, mais le monde vous verra toujours. C'est mieux dans l'autre sens. Arnie, tu devrais construire un auvent sur le radeau pour te protéger des rayons UV. Le choc thermique en pleine mer est une garantie de mort. Mais cependant, une tempête arrive bien avant que le soleil ne commence à vous menacer. Pour empêcher le radeau de se renverser, placez tous les objets lourds au centre et priez Poséidon pour avoir pitié. Félicitations, t'as survécu à la tempête. Mais encore, il reste le problème de trouver des terres. Vous savez, j'ai oublié de vous dire. Arnie, tu es sur le point de t'éloigner de la Terre dans l'océan du monde entier. Point Nemo. L'établissement humain le plus proche est à 400 km. Salut Arnold. On dirait que tu vas beaucoup mieux depuis le volcan. Alors que dirais-tu d'un petit voyage dans le temps? Pas trop loin. Disons environ 66 millions d'années. Voilà, tu y es. Rappelle-toi la règle du voyageur dans le temps. Ne pas interférer avec la vie des gens du coin, comme celui-ci par exemple. Sinon tu risques de changer le cours de l'évolution de tous les êtres humains à venir. Arnold, c'est pas un ours. Lève tes fesses et sors d'ici. Un T-Rex peut atteindre une vitesse de 19 km/h. Vu ta forme actuelle, il est temps pour toi de commencer à prier. Après tout, la puissance de la morsure de ce lézard est presque le double de celle d'un mégalodon. Et grâce à sa force musculaire, il pourrait facilement jongler avec un hippopotame. Arnold, je t'avais prévenu, regarde où tu mets les pieds. Ne cours pas tout droit, essaye de zigzaguer. Un poids de 7 tonnes et une hauteur de corps de 13 mètres font du T-Rex une créature vraiment disgracieuse. Il a besoin de 4 secondes pour tourner son corps de 90 degrés, donc tu as une longueur d'avance. Et si le dinosaure trébuche, il risque de se blesser gravement. Sans compter que se relever n'est pas une tâche facile pour lui. Arnie, dis-moi, est-ce que ça te dirait de t'essayer un peu au bras de fer avec ce type? Prêt? Vas-y. Les membres antérieurs d'un tyrannosaure n'ont pas l'air de grand-chose par rapport à son corps en entier, mais ils peuvent quand même atteindre 1 mètre de long. Et son muscle biceps est capable de soulever un poids de 190 kg. Ça représente presque 3 fois le poids de ton corps entier. Il y a cependant un point un peu plus fin. Le T-Rex ne peut pas tourner ou fléchir ses bras. Donc, avec la bonne technique, tu as toutes les chances de gagner. Allez Arnie, montre à cette bête qui est le roi des dinosaures ici. Salut Arnold! Alors comme ça, tu as décidé de partir en voyage. Le billet le moins cher sur un bateau de croisière coûte 860 $. Rentre dans cette boîte. Dépêche-toi, petite tête! Pendant que les 6000 passagers et près de 2200 membres d'équipage posent pour une photo de leur croisière anniversaire devant le navire. Tu as une chance de monter à bord. Pour le moment, on n'a pas vraiment de revenus publicitaires. Ni même d'argent d'ailleurs. Hé, ne t'avise pas de toucher à quoi que ce soit ici. Vraiment, ton imbécilité n'a pas volé son grand prix, Arnold. Tu as fini par réussir à réaliser le rêve de tant de personnes. Celui d'être absolument seul sur un bateau de croisière énorme. Wouhou! Pour un simple voyage de 7 jours, ils embarquent plus de 12 000 œufs.
380 kilos de glace, imagine ça! Et 2 tonnes de fruits de mer et de viande à bord. Cette quantité de nourriture serait suffisante pour toi pour tenir environ 5 ans, si tu manges tout seul. Après avoir fait une croisière comme celle-ci, les gens prennent environ 3 kilos de poids supplémentaires. Les bateaux de croisière proposent une tonne de divertissements différents, à tel point que pour la plupart des passagers, 7 jours ne suffisent pas pour tout faire et tout voir. Oups, on dirait qu'on est à court de carburant. À pleine vitesse, le navire brûle jusqu'à 5 tonnes de carburant par jour. Alors maintenant, tu vas dériver dans l'océan comme tous les autres paquebots de croisière l'ont fait, parce que c'est moins cher que de rester au port. Arnold, dis-moi, on dirait bien que tes vacances risquent d'être un tout petit peu plus longues que prévu. 1 mois entier s'est écoulé. Je me demande bien où ce courant va t'emporter. Félicitations, Arnold! Maintenant, le monde entier te déteste. Allez, fais tes valises, tête de linotte! Les vacances sont maintenant terminées. Ne demandez pas comment il a fini dans une Tesla attachée à une fusée Falcon 9. Et ne demandez pas pourquoi. S'il vous plaît, ne demandez pas. Bon, tu es prêt, Arnie? Je commence le compte à rebours. Rappelle-toi, pour quitter la Terre, la fusée doit atteindre une vitesse de fuite de 40 000 km à l'heure. Ou 11,2 km par seconde. Ton corps va commencer à se sentir très lourd. Cela va aggraver ta circulation sanguine dans les vaisseaux cérébraux. Ta vision deviendra alors floue, et peut-être même complètement perdue. Tiens bon, Arnold, si tu perds conscience, tu ne pourras pas mettre ta combinaison spatiale. Et sans ta combinaison et à une altitude de 19 km, les tissus de ton petit corps faible vont gonfler, et tous les liquides, tels que la morve et les larmes, vont commencer à bouillir. Si j'étais toi, je me dépêcherais. Ah oui, j'ai oublié de te prévenir, la combinaison spatiale pour les sorties dans l'espace pèse environ 130 kilos. Dans des conditions comme la gravité terrestre, il ne ferait qu'écraser ton petit corps de poulet. Donc tu devras l'enfiler une fois que tu seras déjà en orbite. Mais vas-y doucement, Arnie. Si tu bouges trop vite, tu risques de brûler de l'intérieur. Comme dans l'espace, le mécanisme de régulation thermique du corps fait parfois défaut à ce qui s'évapore dans l'espace. Et cela empêche le refroidissement du corps. C'est pourquoi lors d'une activité intense, la température peut augmenter d'environ 40 degrés Celsius. Ah, bon sang, Arnold, tu t'es encore évanoui. Oh, c'est le canard qui t'a réveillé? Bon, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. À cause de la collision, l'équipement de navigation a été endommagé et les fusées ont dévié de leur trajectoire. Le centre de commande essaie de te ramener sur la trajectoire martienne, mais malheureusement, un étage du Falcon 9 est endommagé. Et il est fort probable que dans 5 heures, tu t'écrases sur la Lune. Oh non, Arnold, t'as quand même pas fait pipi dans ta combinaison. Dans les premières combinaisons, la NASA avait essayé de trouver un système d'évacuation. Mais finalement, les astronautes d'aujourd'hui utilisent juste de bonnes vieilles couches que tu n'as certainement pas, n'est-ce pas, Arnold? Eh bien, j'espère que tu n'as pas pris de petit déjeuner aujourd'hui parce que juste devant toi, il y a un petit nuage de débris spatiaux et juste derrière une mini météorite. Il semble qu'il soit temps de se dire au revoir. Tu vas me manquer, Arnold. Arnold, arrête de manger la nourriture qui est destinée à l'équipage. Qu'est-ce que t'as préparé là? Ne me dis rien. C'est un burrito fait maison. Tu l'as préparé pour les astronautes? La fusée s'est amarrée avec succès à la SSI. Prépare-toi. Pour ouvrir la porte, tu dois appuyer sur le bouton vert. Dans 3, 2, 1... Le bouton vert! Arnold! Vert! J'ai un doute sur le fait que les astronautes vont se précipiter à ta rescousse. Après ce que tu as fait avec la nourriture. T'as assez d'air pour 8 heures. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir te rendre à la SSI par toi-même. Remuer ton corps ne servira à rien. Même si tu cours comme Sonic le hérisson, ton corps restera ici même. Donc, voici de véritables conseils pour bouger dans l'espace. La première option est d'utiliser l'air de ton réservoir d'oxygène. Dans ce tube, l'air circule à une vitesse de 50 km par seconde. Ce type d'énergie, en seulement 60 secondes, t'enverra à 3 km d'ici. Mais cela réduira significativement votre réservoir d'air. Donc, passons à la seconde option. Le burrito. Tu l'as emballé dans de l'aluminium. L'aluminium est un excellent réflecteur. Si tu fais une petite voile avec la feuille, les particules de lumière réfléchiront dessus. Cela te donnera un élan te permettant de bouger à travers l'espace. Tu as entendu ce que je viens de te dire sur la voile? Fils de poubelle. Ouh, on peut se servir de ça aussi. Les gaz sortent du corps humain à une vitesse de 3 mètres par seconde. Ils peuvent remplir un ballon entier en un jour.
Vous avez juste à trouver un moyen de les laisser sortir. Arnold, que fais-tu? Combien de burritos as-tu mangé? Encore un peu à gauche? Pousse! Et... Tu te souviens de la série Love, Death and Robots? Tu vas devoir t'arracher la main. D'accord, juste un doigt. Il ne te reste que 3 mètres. Détache une partie de la combinaison et jette-la dans la direction opposée. Cela te propulsera vers l'avant. Ouh! Vite, faites un vœu. Arnold, bonjour! Et je ne savais pas que tu aimais le football. Tu n'arrêteras pas de me surprendre, dis-moi. La joie a été de courte durée. Fais attention! À moins que tu aimerais vraiment obtenir des pixels morts sur ton écran de télévision. Qu'est-ce que tu peux bien être en train de nous préparer, là? Eh bien, Arnold, pas de doute, ça c'est tout à fait toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un saut quantique. On dirait bien que le résultat d'un match très important dépend de toi. Et tu es maintenant la star du football, Ronaldo. Non, c'est une erreur courante. Ça, c'est Ronaldo, un joueur brésilien. Et toi, tu es le détenteur de 5 ballons d'or, Cristiano Ronaldo. C'est un joueur portugais. C'est le moment de frapper. Bon, à quoi je m'attendais vraiment avec ta forme physique? Un petit conseil maintenant, tu devrais probablement fuir tous les fans en furie. Heureusement, tu peux te mettre à l'abri de ces millions de fans en colère dans ton immense maison. Arnaldo, tu es dans la maison des domestiques, abruti. Ton magnifique manoir est plus loin sur la route. Une maison aussi immense doit avoir des domestiques. En plus, il y a une salle de sport, une piscine, une salle de billard, un spa. Et il existe même 2 entrées secrètes qui te garantissent qu'aucun journaliste ne te verra jamais. Arnaldo, t'es où? Oh, je sais. T'imagines ça? Le corps de Ronaldo ne contient que 7% de graisse corporelle. Bien qu'il ait 35 ans, d'après les relevés biologiques établis par ses médecins, il a la santé et le corps d'un jeune de 23 ans. Cristiano consomme environ 3000 calories par jour, qu'il répartit en 6 petits repas. Je sais que tu fais ça aussi, mais tu ne bouges pas. Genre pas du tout. À un tel rythme, dans 3 semaines, tu ne pourras même pas te lever de ton lit. Cristiano a l'Instagram le plus populaire de la Terre, avec près de 250 millions d'abonnés. Ce qui représente environ 34% de la population européenne, ou 76% de celle des États-Unis. Et comme ils ne peuvent pas t'atteindre dans le monde réel, ils vont t'atteindre par Internet. Vraiment, t'as réussi à te planter, là aussi? Je dirais qu'il est temps de t'enfuir de ta propre maison, espèce de tête de limace. Oui, c'est ton garage. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron et Veyron. Et une Ferrari 599, d'une valeur de 7 millions de dollars. Ne te noie pas dans ta salive. Oh, peut-être bien que ça pourrait t'aider à naviguer à bord de ton luxueux yacht de 27 mètres d'une valeur de 6 millions de dollars. Bon, on dirait bien que tu as trouvé un moyen, une fois de plus, d'esquiver une balle. Arnold, fais attention! La situation n'a pas l'air très bonne, là, Arnold. Waouh, on dirait que t'as encore eu de la chance, mon pote. Oh, attends. Avec toi, on devrait pas aller directement aux conclusions. Salut, Arnold! Hey, comment t'as réussi à aller jusqu'à la mer tout seul comme ça? Bien essayé, mon pote. Mais alors, pourquoi tout ce décor de plage? Ah, c'est pour attirer l'attention de Bertha. Waouh! Et ça a vraiment marché? Elle t'a invité à lui rendre visite. Mais, mon pote, est-ce que t'as assez d'argent pour un billet? J'ai peut-être une idée. Tu pourrais voler vers Bertha en classe super méga giga économique. Et au lieu de la tablette et du coussin habituel, tu auras besoin de nourriture, d'eau et d'un truc pour faire popo. Ne t'inquiète pas, Arnold, tu n'es pas le premier à voyager comme ça. Reginald Reg Spires, sans argent du tout, a fait tout le chemin vers un autre continent en seulement 3 jours. De nos jours, les entrepôts sont comme de vraies villes avec leurs propres lois et leurs propres règlements. La probabilité de perdre un colis est réduite au strict minimum. Des robots travaillent sur des convoyeurs en lisant des codes barres spéciaux. Cela réduit le risque d'erreur humaine.
En 2019, la Chine a établi un record mondial de livraison, avec 345 millions de colis livrés en une seule journée. La pire chose qui puisse arriver à un colis est qu'il soit retenu dans un port, à la douane. Je suis d'accord, pour la personne qui est à l'intérieur, ça n'est pas comme séjourner au Ritz. Se retrouver dans un espace confiné, sous un soleil de plomb, est une tâche difficile à supporter. Arnold, accroche-toi mon pote, ça n'est plus qu'une question de jours maintenant. Pour être précis, 23 jours, 17 heures et 45 minutes. Bienvenue en Australie, Arnold! L'un des avantages de voyager en colis est la livraison par coursier jusqu'au point de destination finale. Bertha va arriver d'une minute à l'autre. Waouh, quel canon! Arnold, est-ce que tu es prêt? Allez, bonne chance! Clairement, elle ne t'oubliera pas de sitôt. Et maintenant, il va diffuser en direct sur sa propre chaîne YouTube. Bon sang, clique sur le bouton pour lancer la diffusion. Ça a marché! Dis bonjour à tout le monde de ma part. Mais où tu vas? Ah, ok. Attends, dis-moi quelque chose là. Est-ce que t'as au moins coupé la diffusion? Oh, c'est fini. Attends une seconde. Les gens ont l'air d'aimer ça? Regarde ça, Arnold! On a trouvé le contenu parfait que des millions d'utilisateurs veulent voir. Tu as plus d'abonnés que Eminem, PewDiePie et même T-Series. Waouh, c'est incroyable! Ta voix est entendue sur tous les écrans du monde entier! Et ça veut dire que on est riche! Wouhou! Toutes les marques les plus cool t'ont envoyé une vague d'offres publicitaires. Et même des célébrités font la queue pour des collaborations au cinéma avec toi! Mais peu importe de toutes ces célébrités, Lolita elle-même a commencé à te suivre sur Instagram. Bien sûr que tout ça arrive vraiment, puisque ton album solo est sorti il y a quelques heures seulement sur iTunes. Et il a déjà dépassé Ed Sheeran et Billie Eilish. Arnold, attention, là c'est peut-être le moment le plus important de toute ta vie. On t'a confié l'interprétation d'une chanson du Nouvel An à la veille de Noël. On dirait que t'as rompu tes cordes vocales, dis-moi. Tiens, regarde, ce sont les acteurs de la chaîne T-Series. J'adore ce petit motif indien. Jamie, 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 acha, 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 acha. Mais qu'est-ce qui se passe? Arnold est une star. Vous avez vu sa chaîne? Mais comment c'est possible? C'est la faute de T-Series. Arnold, je comprends pas. Tu t'es pas encore habitué au fait que la vie est parfois vraiment injuste? Et qu'il y a très peu de gens dans le monde, ou plutôt personne en fait, qui a vraiment besoin de toi. Bien que c'est vrai que perdre 100 millions d'abonnés en un seul jour, ce soit très cruel, même selon mes standards. Arnold! T'es en train d'apprendre des tours à Spot? C'est vrai, la meilleure façon d'enseigner quelque chose, c'est de montrer par son propre exemple. Arnold! Arnold! Oh non! Oups! On a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant. Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur, et par conséquent, la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil, jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur. Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair. Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau post d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un post qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2! Essaye de faire comme Uma Thurman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes.
Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Mais comme on a 2 mètres, tu devrais essayer de ramper un petit peu comme un ver. Arnold, t'y es presque! Hey! Félicitations, tu es vivant! Qu'est-ce que tu nous as fait peur? Ne meurs plus jamais comme ça. Salut Arnold, tu vas prendre un bain, n'est-ce pas? Imagine qu'une vague t'attrape, non pas dans ta salle de bain, mais dans la mer. La mer Noire, en fait, est aussi une grande baignoire. Seulement, elle a la taille de 1417 km3. Il faudrait environ 243 millions d'années pour la remplir. C'est le mouvement soudain des plaques tectoniques qui provoque les vagues. Les fonds marins se soulèvent de plusieurs mètres et créent ainsi les vagues meurtrières du tsunami. À présent, on se trouve au Portugal. C'est ici que se forment les plus hautes vagues du monde. C'est un peu comme un guépard, mais dans le monde des vagues, parce que sa vitesse a déjà atteint presque 100 km à l'heure. Un surfeur hawaïen s'est déjà fait une vague de 24 mètres ici. Et pour cela, il est entré dans le livre Guinness des records. Tu as déjà entendu parler des vagues meurtrières. Il s'agit d'une seule vague qui peut aller de 25 à 30 mètres de haut et qui ne peut même pas être vue, même d'un bateau. Elles peuvent apparaître d'une manière très soudaine et de façon imperceptible. Il y a donc très peu de temps pour sauver l'équipage d'un navire. Ces vagues tueuses peuvent couler un navire d'un seul coup. Même Conor McGregor pourrait envier un tel sort. La plus grande vague jamais enregistrée s'est formée en 1958 dans la baie de Lituya, en Alaska. La vague a atteint une hauteur de 30 mètres et a recouvert les montagnes qui s'approchaient de la baie. En conséquence, toute la végétation jusqu'à une altitude de 520 mètres au-dessus du niveau de la mer a été détruite. Ça correspond à une hauteur de 5 statues de la liberté et demie. Sur un rivage, la nature elle-même laisse présager l'approche d'un tsunami. Les animaux sentent venir la catastrophe et commencent à se précipiter quelque part ou à se comporter de façon étrange. Les oiseaux forment des bandes et s'envolent. Si tu es sur la terre ferme, monte dans une voiture, sur un vélo, cours! Ou demande au moins à un King Kong de t'aider. Il est conseillé de se rendre à une hauteur de 35-40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tiens Arnold, t'as plutôt intérêt à te rendre au dernier étage de l'Empire State Building. La hauteur de ce gratte-ciel est de 102 étages, ce qui représente 280 mètres. L'ascenseur monte à une vitesse de 213 mètres par minute. Donc tu as certainement le temps. Oh, ouais, ça aussi c'est possible. Arrête de crier dans l'eau, sinon tu vas finir par t'étouffer. Tu dois rester conscient par tous les moyens. Arnold! Arnold! Quelle merveilleuse matinée! Bonjour Arnold! Oh, dis-moi, tu t'es encore endormi avec le ketchup? Oh, un cycle menstruel? Attends là, pourquoi tu as des règles? Arnold, on dirait que tu es intersexe. 2% des personnes dans le monde remarquent des changements dans leurs organes génitaux pendant la puberté. Ils échangent, comme qui dirait, leur queue de billard contre une poche, et vice-versa, si tu veux. Maintenant, je comprends pourquoi cet album photo t'a été caché pendant toutes ces années. Alors, de quel sexe es-tu, Arnold? Le sexe est déterminé de 3 façons. La première est la prédominance de certaines hormones dans le corps. L'œstrogène chez les filles et la testostérone chez les garçons. La deuxième façon est génétique. Si tu es un garçon, alors tu as des chromosomes XY. Si tu es une fille, alors XX. Et la troisième est le genre. Il s'agit de ce que tu ressens. Le genre n'est pas une chose innée, mais plutôt une définition acquise tout au long de la vie. Alors maintenant, tu décides de mettre à jour ta garde-robe, hein? À présent, ton état intérieur est le même que ton état extérieur. Mais ton horrible sens du style semble bien être là pour la vie. Ta vie, justement, elle va changer radicalement. Tu peux être un homme capable de tomber enceinte. Tout comme l'a fait, par exemple, un couple marié qui vit dans l'Oregon, Tristan et Biff. D'ailleurs, le premier homme qui est tombé enceinte était aussi un habitant de l'Oregon. Salut l'Oregon! Eh oh! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Waouh, Suzy s'intéresse à toi! Arnold, tu as de la chance, mais n'oublie pas que tu as déjà l'air d'une fille et que tu te comportes toujours comme un mec très typique.
Super, ton rêve s'est enfin réalisé. Toi et Suzy, vous êtes ensemble. Enfin. Oups, on a des invités par là. Et on dirait bien que l'un des mecs t'aime bien, Arnold. Ouh. Oh, fausse alerte. Finalement, le mec est sans danger pour toi. Mais, comment dire, Suzy, elle te regarde d'un air un peu méfiant. Est-ce qu'elle est... Bon, l'apparence n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de diviser tout le monde en masculin, féminin, rose, bleu,